Salut, nous sommes dans la rue des artistes. Moi c'est Sam de Libota Record. Danny Off Danny Youngest, la capitale. Libota, la rue des artistes, on envoie ça direct, du lourd. Hello la famille, bienvenue sur la rue des artistes, émission faite par nous, pour tous, sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une grande famille, Libota, oui. Sam, il est là avec nous, voilà, c'est bien. Danny Off, juste pour vous, encore une fois de plus, Mboté, mes frères, bienvenue dans la rue. Bonjour patron. Alors comment vous allez? Calme, tout y est. On avance, on essaie de pousser la musique. Alors vous êtes des jeunes artistes, vous commencez votre carrière aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait cette ambition-là d'être d'abord artiste, de choisir la musique? C'est quoi le but déjà? Peut-être pour Sam, c'est quoi déjà le but qui t'attire déjà là? Bon, déjà, dans cette lancée, c'est déjà une bonne chose parce que de base c'est déjà un rêve déjà. Ouais. C'est un rêve qui se réalise et on tient le coup et on sait qu'un jour ça ira. Et Daniel, si c'était un rêve ou bien c'est après avoir vu Sam? Plus qu'un rêve parce qu'il y a une passion. Ouais. Une passion déjà. Moi depuis que j'étais petit j'ai aimé la musique. Voilà. C'est un truc qui m'a vraiment inspiré. Je suis tombé à fond, je suis tombé dedans depuis le bas âge. Avec ce que j'ai hérité de ce que j'écoutais avant, voilà. J'ai voulu proposer à la population congolaise, au monde entier, notre talent, notre truc qu'on va essayer de donner pour vivre une énergie positive, un truc différent déjà écouté dans le game. Ouais. Et aujourd'hui, vous rentrez dans un monde là où vous n'avez jamais mis pied pour une première fois. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous voulez ramener? Est-ce que ça sera un peu de la vivacité, de l'humour dans votre musique? Ça sera le conseil ou bien c'est quoi? Déjà, chaque artiste ramène toujours son point de vue. Aujourd'hui, on a vu l'arrivée de Sam Samouraï. C'est pas humoristique. On a vu l'arrivée de Vini qui a ramené un peu le tam-tam dans la musique. Chacun amène son point de vue. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez déjà? Alors, ce que nous, on va vouloir apporter, c'est quoi? C'est un truc qui est déjà écouté, un truc déjà exploité. Ouais. Mais juste qu'on va essayer de renouveler ça. Parce que actuellement, comme je viens de le dire tout à l'heure, plusieurs de mes frères, ils gardent la même chose, ils font la même chose. Donc on va essayer de proposer un truc différent. On va essayer d'exploiter un terrain, on va essayer la vivacité de nos sons, comme ça me dit, exploiter un truc différent, un terrain non exploitable. Oui, c'est ce qu'on va essayer de proposer. Et comment vous voulez procéder dans cette étape-là? Quelles sont les armes que vous avez préparées dans la musique aujourd'hui pour que ce public-là vous écoute, vous reçoit? Est-ce que vous dites d'accord, on va venir avec un clip là où il y aura des filles à moitié nues pour que la jeunesse soit un peu plus attirée? On viendra dans un style là où on sera nous-mêmes habillés en slip, voilà, pourquoi les... Déjà à la base, pour répondre à un truc qu'on n'a pas vraiment voulu, un truc qu'on n'a pas prêté attention. Ouais. Ce que nous on va proposer, c'est la réalité, tu vois, la vivacité de notre son, la réalité de notre pays, et on va pas se camoufler, on va faire ce qu'on représente en fait. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de présenter à la population dans un cas où est-ce que tout le monde sera d'accord. Ouais. Et donc, pour annoncer aussi notre prochaine vision, c'est un freestyle qui arrive très bientôt là. Ouais. On a un freestyle qui arrive très bientôt, c'est ça sera un départ. Voilà. C'est un grand départ pour nous déjà. Et puis quoi, il y a des trucs qui arrivent très lourds. Branchez-vous les gars, branchez-vous, il y a des trucs très lourds qui arrivent. Donc, un truc que vous avez jamais écouté, je peux pas dire jamais, mais un truc que vous avez négligé, nous on se prépare à arriver cette chose-là. Donc, branchez-vous au maximum, branchez-vous sur la rue. Alors on va essayer de revenir à la base. C'était comment pour toi Sam, quand tu as commencé la musique à la maison, les entourages, tes amis, comment ils ont aperçu ta vision d'être artiste? Est-ce qu'ils n'ont pas parlé, non ça va, tu vas pas aller loin, tu vas pas reçu déjà que ce sont tes débuts? Quelles étaient les impressions quand tu as annoncé à quelqu'un, à une de tes copines, un de tes potes, maintenant je veux me lancer dans la zik, qu'est-ce que tu en dis? C'était quoi? Déjà, quand je me suis lancé dans la musique, sans prétentieux, j'ai averti personne. Hein. Voilà. La plupart de mes connaissances et mes amis ont vu peut-être que je me suis lancé dans la musique juste dans les vidéos. Sinon, vraiment, mais je n'ai pas vraiment eu de pensées négatives auprès des gens. Je n'ai pas aussi eu comment je peux dire, de réponses négatives auprès des gens. Juste des encouragements et je leur remercie beaucoup. Et à la maison, il n'y a pas eu aussi ces petits couacs-là? Maman t'entend, papa t'entend, joue à la zik, tout ça, tes frères? Sur ça aussi, certains ils vont buter. Avec le travail, une fois dans le charbon, le travail c'est ce qu'on va présenter, le travail jusqu'à ce qu'ils vont accepter.
parce qu'on ne va pas abandonner, on doit représenter notre pays, notre bled. Donc, en vrai, on doit représenter notre pays. Donc, bien sûr qu'il y aura des critiques. Au début, tout un début, il y aura des critiques, oui, mais pour nous autres, la musique, c'est un rêve, c'est une patience. On a commencé certains moments au quartier, on était au quartier avec des frangins. Ils ont des frangins ont kiffé, certains, mais parfois à la maison, ils se disent non. C'est pas ça, c'est pas ça la route. C'est pas ça la route. Certains, plusieurs parents, ils vont voir ça de cet œil-là. Mais en vrai, il n'y a rien de bizarre de notre musique, il n'y a rien de bizarre. Ce qu'on va proposer, c'est pouvoir mettre tout le monde d'accord. Alors vous allez vouloir mettre tout le monde d'accord. Mais déjà quand vous arrivez, vous êtes dans un terrain là où il y a beaucoup de jeunes, tout ça. Et comment vous apercevez ce contexte-là de la musique ici à Pointe-Noire? Il y a des artistes qui sont là. Est-ce que vous vous sentez prêt vraiment à lutter face à ces gens que vous êtes venus trouver? Je pense à beaucoup d'artistes ici à Pointe-Noire. Mais est-ce que déjà Sam et Danny Off et toute l'équipe Liberté Records se sont prêts à se dire de nos carrières, peu importe celui qu'on trouve au chemin, voilà, nous on attaque, on avance. Déjà, je pense que mon nom déjà t'a dit quelque chose. Moi, c'est Danny Off. Certains, la famille, mes proches, souvent ils m'appellent Off Danny. Danny Off, la capitale youngest. Sur ça, on n'a pas peur. On va présenter un truc qu'on pense être capable de tenir tête avec tout un chacun. Et ce qu'on va proposer, je pense pas qu'à Pointe-Noire, il y aura un mec, un micro, un artiste. Donc quand vous regardez, vous ne vous repérez pas, vous vous disiez pas que ce que nous on va faire là... En vrai aussi, dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne. Ouais. Mais ce qu'on va présenter, ça ne sera pas déjà vu. Différent, oui. Et déjà dans tout ce record-là, chacun joue sa carrière, c'est ça? Oui. Et après, vous ramenez la communauté. Quand il y a un moment pour faire un son ensemble, vous faites un son ensemble. Oui. Quand il y a un moment, on voit Sam dans son côté, dans son studio, entre d'enregistrer son hit, Danny Off et de son côté. Est-ce que vous croyez que ça marche aussi, ces techniques-là? Parce qu'après, ça crée toujours des problèmes. On peut arriver à un moment, voir Danny plus un peu expérimenté, avoir un peu plus de communauté que Sam, après avoir que Sam est plus que Danny. Est-ce que vous croyez que ce format de travail-là peut aussi donner quelque chose demain? Bon, déjà, ça, ce sont les critiques, parce qu'entre nous, déjà, on ne pense pas qu'on peut avoir on n'a pas déjà cette pensée. Oui. Entre nous, déjà, personnellement, entre nous, c'est la famille. Ouais. Lui, c'est mon frère, moi, je suis son Renoir, je suis son frère. Tu vois, c'est la famille. Donc, parce que si aujourd'hui, Sam, il pop, il a un truc que les gens apprécient plus que moi, ça me fera aussi plaisir. Déjà parce que c'est la même famille, c'est Libout, comme on venait de dire. Et on doit pas oublier que tout un chacun a sa carrière, un solo qui mène. Et là, on essaie de former un truc en groupe, tu vois. Voilà. Si je peux te dire ça, un truc en groupe, mais c'est pas un groupe. Non, c'est pas un groupe. C'est une communauté, c'est une famille, c'est une big famille. C'est une big famille qui essaie de présenter aussi certains artistes, de couvrir aussi certains talents de tout à chacun. On est aussi là pour se donner la force mutuellement. Si Sam Sam le studio, il propose un son, c'est le son de Sam. Pourquoi je serais Sam? Ça va pas me faire mal, ni chaud ni froid. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que vous proposez des hits personnellement, chacun dans son point de vue et autres. C'est une bonne chose. Alors on va rentrer un peu dans l'éclaircissement. Vous êtes à PN. Qu'est-ce que vous commencez déjà? Vous commencez par des freestyles. Pourquoi prendre le chemin de freestyle? Pourquoi pas déjà attaquer, je sais pas, commencer à prendre déjà en valeur quelqu'une, je sais pas, dans le rap? Déjà à la base, comme on t'a dit au début, nous sommes des artistes, des rappeurs, on fait tout. Mais notre formule de base, je pense que c'est le rap. Ouais. À la base, on rappe. Ouais. On rappe. Je suis pas un chanteur ni un lover. Moi, je rappe, je kick. Mais aujourd'hui, le rap est perçu comme un truc si... Ça devient un slogan un peu dangereux. Avec les parents, les entourages se disent que le rap vient pour détruire la jeunesse. Est-ce que vous pensez à un rap qui vient aussi conscientiser, ou bien le rap de Sam et de Danny vient aussi apporter une touche pour que la jeunesse, les jeunes qui vous écoutent, se détruisent plus encore de... Effectivement, bien sûr que oui. Déjà, je venais de dire au début que c'est notre musique, ce qu'on va présenter, c'est la réalité, tu vois. Ouais. On va présenter la réalité du bled, du tout. Et on ne va pas se voiler, on est dans le banc. Ouais. La droiture, bon, pas forcément la droiture, mais on essaie de donner à nos frères, toute la population, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui vont nous écouter aussi, de garder l'esprit positif, parce que rien n'est impossible en vrai. Ouais. Déjà de base aussi, le rap, ça reste la musique et c'est un instrument de message en fait. Ouais. Donc
utiliser le rap comme un instrument de violence, je pense pas. Ouais. C'est pas un instrument de violence. Mais pour ceux qui pensent que... Il y aura la violence. Oui, non, c'est assez... Mais pour ceux qui pensent que être rappeur c'est synonyme d'être, je sais pas, violent. Sauf que les gens vous disent maintenant que si t'es rappeur, la personne de plusieurs, c'est dans ce côté-là. Ça reste d'abord la nature de chacun. Ouais. Si la personne est violente, il est violent. Ouais. Que ce soit de le rap ou son rap, il est violent. Ouais. Si le gars il est calme, il est calme. Sa musique il est calme. Ça peut arriver aussi dans un son être un peu agressif, mais ça demande pas la personnalité de la personne en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a impressionné? Y a-t-il des artistes qui vous ont donné le goût aussi de faire ce rap? Si on parlait d'abord généralement ici au Congo, y a-t-il des artistes rappeurs aussi que vous entendez, vous dites ouais, moi je dois atteindre le niveau de cet artiste, je dois dépasser le niveau de celui-ci en termes de rap. Et déjà qu'on a beaucoup de rappeurs ici au Congo. Déjà, sans être prétentieux, il n'y a pas vraiment un rappeur congolais qui m'a influencé. Hein. Ouais. Oui. Même pas un tout petit peu quand tu entends ces sons, tu te dis que là, j'apprécie ce qu'ils font. Autant que Sam, je me dis d'accord, je dois moi aussi faire quelque chose. Oui. J'apprécie ce qu'ils font et franchement, force à eux. Ouais. Force à eux. Mais de loin à dire qu'ils m'ont inspiré ou ils m'ont intrigué, non. Non, bon, moi personnellement, on n'est pas forcément, on partage pas le même avis. Et certains, dans le game, les géants, si je peux les appeler comme ça, les géants qui m'ont influencé aussi, pas vraiment, mais qui m'ont vraiment au moins cet intéressé-là intéressé, ça m'a donné une petite vision, un petit truc, tu vois, que j'ai vraiment kiffé. Et il y en a, je peux citer certains pour éviter de dire la propagande. Ouais, d'accord, comme il y a certains artistes, c'est bien. Alors on va revenir sur votre propre parcours. Vous allez vous lancer dans un chemin à être producteur ou c'est bon? Tu as mal au bras. Alors, on va prendre maintenant les choses au sérieux maintenant. Vous commencez votre carrière. Supposons, il y a un producteur qui vient auprès de vous. Je commence par Sam. Ok, Sam, il y a un producteur qui vient auprès de toi, te dit Sam, d'accord, tu as fait ton premier hit. Maintenant, on va te proposer 3 artistes. Oui. On va te demander en tant qu'artiste, tu vas collaborer avec un, tu vas éliminer un, ok? Tu collabores avec un, donc genre tu seras artiste toi-même, jury, et tu vas produire un en tant que producteur. Oui. Autant que tu es rappeur, on te propose Ouzé Gang, Passoir, S de la B. Ouzé Gang, Passoir, S de la B. Autant que producteur, tu as ton argent, tu vas être producteur, tu vas produire qui entre les 3? Entre Passoir, Ouzé Gang et S de la B. Oui. Donc tu te dis que je suis producteur, d'accord, là je veux produire un artiste. Oui. Oui. Tu prendras qui? Il arrive. Personnellement. Et honnêtement. En tout cas, ceux que tu as cités, ce sont des artistes très talentueux de base déjà de 1. Oui. Bon. On va garder Ouzé. Ça, c'est pour la production. Oui. Donc, tu préfères miser ton argent pour produire Ouzé Gang. Oui. Ok. Autant qu'artiste, toi-même autant qu'artiste, tu veux fitter avec quelqu'un entre les 3. Entre les 3. Entre les 3. Je peux dire aucun. Juste un seul artiste. Non, je dis aucun. Ça dérange. Oui, non, ça dérange pas. Donc aucun. Avec aucun artiste. Oui. Ok. Autant que jury, quand tu essaies d'entendre leur zik, tu entends Passoir, tu entends Ouzé Gang, tu entends S de la B, tu te dis que je suis jury. Quand j'entends celui-là, il n'a pas encore atteint ce niveau-là, j'ai les cartes. Ça sera qui? S de la B. Qu'est-ce qui te pousse à écarter S de la B? Est-ce que vous avez déjà que vous commencez dans le game maintenant, est-ce qu'il y a un malentendu entre toi et S, ou bien c'est par rapport à toi si tu te dis, voilà, qu'est-ce qui manque à S si ça sera un conseil que tu dois lui donner? Qu'est-ce qui lui manque vraiment, qui t'a poussé à l'éliminer comme ça? Déjà, ça dépend de la compréhension de chacun. Ouais. Sinon, je pense que le travail n'a pas encore atteint son travail n'a pas encore atteint ou en fait mon entendement quoi. Ouais. Passoir, j'aime bien. Ouais. Ouzé, j'aime bien. S de la B, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors, dans le bon sens, ça, dans le bon sens. Non, oui, c'est dans le bon sens. Voilà. S de la B, c'est dans le bon sens, voilà. Et Dani, on va faire la même chose que toi. Je sois producteur, artiste et jury. On te donne ces 3 artistes-là. On te donne les 6-9. Ok? On te ramène toujours Passoir dans la liste.
Ça va peut-être même pas fort, on dirait. On te donne Signature Fly. Ouais, Signature Fly. Mais bon, déjà, c'est Signature Fly. Autant que producteur. Autant que producteur, je pense que c'est dans la culture d'abord. Parce que Passoire propose... Autant que producteur. Bon, je préfère prendre Passoire, ouais. Ça, tu le produis Passoire. Autant que jury. Tu t'entends, tu dis, le gars là, il n'a pas encore atteint le niveau. Bon, écartez-le d'abord. Va d'abord bosser, tu reviens. Tu as dit Cigarette Fly. C'est ça? Il y a Signature Fly, il y a les 6-9 et il y a Passoire. Je pense que le dernier, tu as dit, s'appelle comment? Signature Fly. Signature Fly. Là, lui, il repart bosser. Et quand tu veux collaborer? Je préfère collaborer avec les 6-9. Les 6-9? Ouais. Les 6-9 là, ça c'est un problème, hein? Un problème, pourquoi? Bon, c'est ton point de vue. On va pas en discuter. Alors aujourd'hui, Sam et Dani, s'il faut nous dire verdiquement, dans 5 ans, vous pouvez vous produire pour un concert. Dans 5, je vous donne au moins 5 ans. Pour ne pas être trop méchant. Supposons Sam. Oui. Dans 5 ans. Est-ce que Sam ose affronter le stade Alphonse Massamba Débat, le Zénith de Paris, Canal Olympia, il y a quand même, c'est ça le mythique là. Dans 5 ans, je me vois déjà au Zénith. Hein. Nous, on a souvent tendance de retenir et garder. Vous savez, les vidéos, c'est des archives. Ouais. Et juste après, on va ramener la même vidéo. On va dire, voilà ce que Sam nous a dit dans 5 ans. Et dans 5 ans, si ça ne se passe pas, si ça ne se réalise pas, frère. Mais ce qu'on regarde, c'est bien. Dans 5 ans, on retrouve Sam aux Zénith de Paris. Exactement. Et Dani? Pareil aussi. Ouais. Je soutiens ce que Sam m'a dit. Parce que nous, on va pas venir pour jouer, tu vois. Ouais. On va pas venir pour jouer. La première place. On va pas pour jouer. Verdict comment? Pour vous, la musique se base, est liée à quoi? Au travail ou au fétiche? Déjà, au travail. Parce que moi-même, je suis bon. Ouais. Personnellement, je choisis le travail parce que le fétiche, je crois pas en ça, tu vois. Que faire les fétiches, c'est plus demain, non. Je pense pas déjà, ça faut éliminer cette option-là. Ouais. Je pense que le travail, tu t'améliores. Je pense que tu vas atteindre ton objectif seulement en travaillant. Voilà. Oui, pas le fétiche. C'est très bien. On garde les réalités pour le travail. Alors, vous commencez déjà la carrière, c'est une bonne chose. C'est que vous donnez déjà dans quelque chose, vous expérimentez, vous êtes prêt à affronter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui va arriver. Est-ce que vous préparez déjà à affronter un artiste dont vous êtes ciblé depuis le début, donc depuis vos pensées, vous vous dites, bon, quand on va rentrer dans le game, celui-ci, on ne doit pas le rater. Ça soit en feat ou encore en pic, peu importe. Oui. Ça dans le mauvais sens, en allant dans le sens que ça soit une pique ou bien... Il y a toujours ces artistes qui vous énervent. Tu dis que quand tu entends le gars, tu te dis, ah. Ouais, ils sont plusieurs. Mais il y en a beaucoup. Celui-là, ils chantent souvent quoi? Comment quand je commence la musique, c'est le premier que je dois éliminer. Bon, déjà aussi, on veut pas attirer toi. On veut pas. Ça c'est la peur ou bien. On veut pas avoir les liens avec certaines. Déjà, comme tu dis, en les écoutant, tu sais déjà qu'il y a rien de bon, tu vois, mais bon, on va prendre le bon côté des choses. Au moins, en fit. Est-ce qu'il y a des artistes rappeurs aussi ici au Congo que vous dites d'accord? Non, personne. Moi, personnellement, personne. Il y a beaucoup d'artistes rappeurs au Congo. Ouais. Il y en a beaucoup. Je pense à Pattern Maestro, je pense à Passoire, je pense à Maralba Maléchek, je pense à Annick Souzaï. Il y a beaucoup de rappeurs déjà. Beaucoup, oui. Et personne. Personne. Je pense qu'avec tous les rappeurs que tu viens à peine de citer, si on nous mettait sur un son, Sam. Ils font pas le poids. Je garde la même vision. Ouais, ils font pas le poids. Ok, avant de finir, on va faire une bonne chose. Est-ce qu'il y aura ce petit acapella là pour donner déjà le sens, le goût à ceux qui vous suivent, à ceux qui vont commencer à vous suivre, à la communauté qui attendent que Libo ta record Est-ce qu'il y a ce petit morceau, ce petit couplet là? On va essayer. On va jouer avec le truc. On y va? Prêt? C'est la remontade, on est là pour la gagne. Les négros avec qui on a traîné sur la dalle. Beaucoup sont bétonnés, n'ont pas fait l'étal. Le cœur peut être vide, mais pas la sacoche, hein. C'est difficile, mais quand même on s'accroche, hein. À petits pas vers le million se rapproche, hein. C'est difficile, mais quand même on s'accroche, hein. À petits pas vers le million se rapproche. À petits pas, on s'accroche déjà, c'est bien. Pourquoi pas c'est 12? C'est 12. Après, ça discute. Sam aussi a son petit couplet qui réserve déjà. Tu nous livres en exclusivité de l'émission avant que le son sorte.
Une exclusivité. Oui, juste une petite portion. Des trucs de ce que tu as déjà enregistré. De ton couplet. Même celui que tu gardes dans tes archives. Tu te dis ça, quand je veux sortir ça sera comme un banger sur banger. Ça va péter. Bon, on va aller. Ouais. Ah, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses des archives. Hein. Il y a beaucoup de choses des archives. Il y a toujours quand même celui qu'on aime. On s'est dit ça quand j'entends ça. Ouais, ça. J'ai pris mon temps à écrire ce couplet. Ah, ça peut pas dans il voit son voulait puis la poudre. 10 diamants dans la valise. Hein? À se lancer comme djihadiste. Hein? On voit ça qu'on les localise. Hein? Musée sonore pour ses autistes. Oui. Pull up. Il y a trop de nuisances sonores. Alors c'est bien, c'était déjà un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors comme je disais, il y a le son qui arrive, voilà. C'est toute la communauté de Lubota Record, c'est ça? Pour l'instant là avec Sam et Danny Off, voilà, deux artistes de cette grande communauté. Alors on a toujours tendance de dire que celui qui t'apporte du pain, souvent à la fin on le dit merci. Aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle aventure, vous allez ouvrir tout un livre et commencer à inscrire votre nom dans les pages de la musique congolaise, africaine, mondiale, parce que ça promet d'être meilleur encore dans le futur. Est-ce que vous dites déjà merci à quelqu'un, des gens qui vous ont soutenu de près, de loin? Voilà. Déjà, pour ça, je pense que je vais dire merci à tous mes frères, tous mes frangins qui me soutiennent depuis le début. Voilà. Perdez pas espoir, on va aller ensemble. Voilà. Ouais. Big up Elika Manager. Perdez pas espoir, on va aller ensemble. Voilà. C'était Lubota Record. Voilà, derrière la caméra, c'était dans l'image. Le professionnel, j'ajoute le professionnel. Là, Madame la magistrate Delira Paul Munanga. Sans oublier, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Nix Ozai. Voilà. Oui. Il a célébré cela, voilà. HVD à toi. C'est ça. Voilà. Toujours pour ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Navarro Lemba, le grand président. On se retrouve sur nos chaînes. Soyez scotchés, soyez carrément. Olga Poiti, na boss anoté, mère boss. Olga Poiti, voilà. La grande dame au grand cœur. Merci pour tout. On se retrouve sur nos chaînes. Soyez prêts. Sam et Dani vous réservent quelque chose de fou. Très méchant. Allez, coupe la caméra. Préparez-vous.